Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Grosse nouvelle quand même, Valérie Plante qui se représente pas. Je vais poser la question à mon invité, Dominique Bertrand, qui est ex-copine d'abord. Oui, mais toujours copine quand même. Et toujours copine, bien sûr, la preuve. Oui. Qui est une autrice qui est accomplie, prolifique, inspirée. Oh, tu mon sors, Dieu, merci. tu sors, écoute, un roman après. Là, c'est ton... C'est mon cinquième livre, mais mon quatrième roman. Voilà, parce que ton Le premier c'était livre, une autobiographie. qui s'intitule Démaquillé, Oui. qui s'est vraiment très bien vendu, best-seller. Et là, Oui. 4 romans, en même pas 15 ans, en 14 ans, j'ai calculé. Ouais. Ça aurait pu être plus. En fait, c'est la pandémie qui m'a arrêtée pour un roman que j'avais déjà commencé à travailler. Et puis finalement, je trouvais ça très difficile, moi, d'écrire Je trouve ça difficile d'écrire quand la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que ce qu'on avait à vivre était tellement difficile à gérer. Tu sais, ma mère qui est âgée, ma fille, tout le monde, la famille. Écrire dans ça, ça bloquait vraiment mon imagination. J'étais jamais sur ma chaise à me demander qu'est-ce que je peux écrire, comment je peux continuer. Alors, Mais on était nombreux à se oui, demander que ça va-t-il pas arriver arriver de nous? C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient? Tu te dis, quelle histoire je vais écrire à travers ça? Non. Alors, finalement, j'ai laissé ça de côté, puis j'ai protégé ma santé mentale, puis je me suis dit, quand je serai plus forte et puis que les choses seront revenues à la normale, j'aurai plus d'énergie pour me remettre à l'écriture. Et donc, en 2023, tu as publié Des jardins secrets remplis d'orties. Oui. Qui était quand même chargé en termes Très chargé, mais qui fait sujet, vraiment là. son chemin, je vais dire. Qui parlait de violence, entre autres. Oui, qui parlait de violence, d'abus sexuels, de pédophilie, de violence faite aux femmes, de vengeance aussi. Alors, mais malgré tout, c'était quand même un livre lumineux parce que l'histoire se finit bien. Et puis, c'était aussi un livre lumineux parce que les personnages portaient en eux une certaine lumière qui les a aidés à sortir de ça, à s'entraider. Je ne sais pas où j'ai lu cette semaine une citation de, je me rappelle même plus qui disait qu'on ne peut pas se sortir des grandes difficultés seul dans la vie. C'est toujours quand on est accompagné de quelqu'un. C'est la force de l'union. La force du groupe. La force du groupe, exactement, c'est ça. Ouais. Alors, ce roman-là, il a trouvé vraiment preneur chez les lecteurs. Les lecteurs se sont identifiés à beaucoup de personnages. Écoute, le Zone 3 a acheté les... Mais oui, j'allais dire, il va peut-être devenir un film. Un film ou une série. On travaille là-dessus actuellement. Puis aussi, il est publié en France, c'est quand même pas rien. Et les droits viennent d'être achetés par Poche, qui est le plus grand vendeur de livres en Suisse, en Belgique et en France. Alors, il fait vraiment son chemin, mine de rien. Je t'en parle, puis j'ai des frissons, puis je peux pas croire que moi, la petite qui valait rien à 5 ans, maintenant a un livre qui fait son chemin. Plusieurs livres, d'ailleurs, qui font leur chemin tranquillement, pas vite. On va revenir à ton plus récent, la Caravane des Anges, mais là, tu viens de dire Dominique Bertrand, ex-mannequin qui a travaillé sur les plus grandes scènes internationales avec les plus grands designers, créateurs. Toi, tu dis à 5 ans, je valais rien? Bien, à 5 ans, j'étais une enfant anxieuse, pas sûre d'elle-même. Je savais pas ce que je voulais faire. À 5 ans? Mais je savais déjà que je voulais écrire, mais je savais pas comment j'allais m'y prendre. À 5 ans, tu savais À 5 ça? ans, j'écrivais des petits livres. Ma mère les a gardés, des petits livres, là, et que j'illustrais moi-même. Puis ça m'a toujours poursuivi, mais ma vie a fait que je n'ai pu commencer à écrire qu'à 50 ans, une fois que j'avais une sécurité financière, et puis j'ai travaillé fort en maudit pour l'avoir, ma sécurité financière, laisse-moi te le dire. Et donc, j'ai pu commencer à écrire là, et c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment ça, ma vocation. Je ne peux pas imaginer ma vie, le restant de mes jours. J'ai 66 ans aujourd'hui, je vais écrire jusque sur mon lit de mort. Je ne peux pas imaginer que je pourrais faire autre chose que ça. Mais tu as avec autant de plaisir. Tu vois, hier, je réfléchissais à la façon dont je voulais bien te présenter, puis comme je le fais avec chacun de mes invités, j'essaie de trouver ce qui va faire en sorte que les gens écoutent, puis restent, puis... j'ai écrit, c'est comme si Dominique Bertrand avait eu plusieurs vies. Bien, clairement, c'est vrai. Tu as été mannequin, ensuite tu as été rédactrice en chef de magazine, Le Clin d'œil. Exactement. Ensuite, tu as été patronne de chaîne télé à Canal Vie. C'est là qu'on s'est croisés. Tu as déjà été ma boss avant d'être ma copine. Exactement. Ensuite, moi, j'avais pas compris ce move-là. Tu étais la patronne de Canal Vie, puis tu dis, moi, je démissionne, je veux être une copine d'abord. Exactement. Je dis, voyons, qu'elle veut devenir chroniqueuse. Mais c'est ça, exactement. Et tu as été aux copines, puis après...
là, l'écriture t'a happé. Oui. Et puis, je me souviens de nos discussions à l'époque aux Copines d'abord, où Oh effectivement... mon Dieu, ça y allait par là. ça y allait. Ça y allait dessus. Et je Écoute, tiens à préciser, on était- c'était avant The Views aux États-Unis. Oui, OK? on était hot. On était quelque chose. On disait tout ce qu'on pensait. Oui, voilà. Et t'avais dit, d'ailleurs, à l'époque, moi, je veux pas me pogner. T'étais, bon, tu sais, on parlait souvent de dating. Oui. Parce que au fil des copines qui venaient, il y avait justement comment on rencontre, Oui, puis t'avais quand des on est célibataires, des célibataire. fraîchement divorcés, Ouais, des bons... puis moi, tu t'avais dit à un moment donné, hey, moi, je veux un gars riche. Oh, c'est vrai? T'avais dit T'avais-tu dit ça? Oui. Ben, Mais écoute, t'en as pogné un, pareil. ben, j'en ai pogné un, mais Ouais. c'est pas ça, en fait, ce que ça voulait dire vraiment. En fait, ce que ça voulait dire, c'était que je travaillais tellement pour avoir mon argent, pour avoir un bon mode de vie, et que je me ramassais toujours avec des gars qui traînaient de la patte, qui perdaient leur job, que je me disais, hey, il y a un moment donné, Il n'y là... avait pas une scène, il fallait que tu payes pour. Ben, c'est ça, exactement. Puis que tu payes au restaurant, je m'étais dit, hey, moi, ça me prend un gars qui est autonome, puis qui est capable de faire sa vie, puis qui est sérieux, puis qui est... C'est surtout ça que ça veut dire. Parce que souvent, les femmes, c'est ça, les femmes qui gagnent bien leur vie, souvent se ramassent avec des espèces de losers qui ont... Je te dis pas que si t'as pas une scène, t'es un loser, mais t'es un loser si tu ne cherches pas à améliorer ton sort et puis à accomplir des choses, tu sais. Alors ça, je n'avais mon maudit voyage de ce genre de gars-là. Puis j'en ai eu plus que ma pelletée, tu sais. C'est vrai? Oh mon Dieu Seigneur, écoute, ma vie amoureuse, là, dans mon autobiographie, j'ai pas tout mis parce que à ce moment-là, quand j'ai écrit ce livre-là... Ça aurait fait 3 tomes, sinon Ben, c'est pas ça. juste ça, mais j'ai connu des choses vraiment, des expériences extrêmement désagréables et même pénibles avec un homme, entre autres, qui est décédé aujourd'hui. Je peux en parler maintenant, mais j'ai pas été victime de violence. On m'a pas frappé, mais j'ai été victime de violence psychologique à mort. Là, ça a duré 7 ans. Il a fallu qu'un policier, un jour, me dise, moi, Madame Bertrand, je vous crois et je vais le faire arrêter et je m'occupe de vous. Il s'appelait Gabriel. Je me souviens pas son nom de famille. Je sais pas s'il a pris sa retraite, mais je pense que oui. Ah, le policier, ça s'appelle Gabriel. Le policier, exactement. Et c'est lui qui l'a fait arrêter. Écoute, ça n'avait aucun bon sens. Je me faisais défoncer mes portes. Il y avait des citrouilles d'Halloween à l'automne, dans cette période-là, qui étaient éventrées devant mon entrée de garage. Ils passaient devant chez nous jusqu'à 50 fois par jour. Mais écoute, ils se déguisaient devant l'école de ma fille. À la fin des classes, un juge avait dit, il n'y a rien qui interdit quelqu'un de se déguiser devant une école pour enfants. Et c'est là que le policier a dit, hey. moi, je vais prendre ça, puis finalement, on l'a fait arrêter. Ah, ouais. Ouais, il est décédé aujourd'hui, puis je sais pas si... Mais tu as été avec pendant un moment? Ou? Hey, pendant 5 ans, quand même. 5 ans? Puis ça a duré 7 ans, ce harcèlement-là. Je sortais d'un restaurant, j'avais les 4 nœuds crevés par des couteaux. Ben voyons donc. Ah non, mais j'ai pas parlé de ça parce que j'en avais peur. C'était après Jean? Ça, c'était avant Jean. Avant Jean. Même Jean a eu maille à partir avec ce gars-là aussi. Il se présentait à son bureau, il faisait des menaces. C'était l'enfer, ma fille, l'enfer. Puis j'en ai jamais parlé parce que Mais non, ça j'avais toujours peur de représailles, tu comprends? Mais là, maintenant qu'il est mort, je me dis, bon, alors si vous pensez que vous êtes toute seule à avoir des problèmes avec des hommes violents, ben même moi qui ai un caractère de cochon, je n'ai eu des problèmes. Ben, mais j'ai réussi. Puis toi aussi. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pattern de pauvre fille. Non, tu sais, qui... pas en tout. Mais c'est le problème, moi je le dis aux femmes parfois qui me posent la question, j'ai dit cette violence-là ne nous appartient pas. Non. C'est pas nous qui avons un problème Non, avec la c'est violence. Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais les femmes, ils ont le même pattern. Elles retombent en amour avec des gars violents. Moi, j'ai pas de pattern de gars violents. Moi non plus. Il y avait mon père, mais ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'ai pas choisi. Mais tu rencontres un gars, est-ce que tu sais qu'il est violent au début? Non. Pas en tout, au contraire. Toi, en ça devait général. être pernicieux. Au début, il devait être bien fin. Ben puis il oui, devait être, très intelligent, super carrière intellectuelle, toute l'affaire, tout un bon gars, bon. Sa violence ne t'appartenait pas. Pas du tout. Puis, Mais tu l'as subi, par exemple. Oui, mais je la subissais parce que j'y tenais tête. C'est ça l'affaire. C'est que finalement, si tu te couches à terre et que tu dis OK, le gars, il va se calmer. Mais moi, j'ai toujours refusé ça. Il n'y a pas un homme dans la vie, dans l'existence, dans le monde entier, dans l'univers total qui va me dire quoi faire et comment le faire. Je vais le faire chier longtemps. Ben c'est ça. Mais pas exprès. Tu vas juste. Non, pas exprès, mais je me tiens debout. Ben oui, complètement. C'est tout. Il n'y a pas personne qui va me runner. Je me run tout seul, je suis capable. Je l'ai prouvé que je suis capable. Oui, clairement. Ouais. Fait que c'est ça. Et on parlait de Jean.
Jean, tu m'avais déjà dit que c'était ton âme sœur. Ah, c'était un grand amour. Ouais. Ouais. Et ça a été un terrible drame parce que... Oui, il est mort d'un arrêt cardiaque en jouant au squash un matin. Il est parti. Moi, je venais d'être opéré pour une hystérectomie. Écoute, j'étais encore en convalescence à la maison. Et puis, à l'heure du lunch, un ami est entré chez nous pour m'annoncer que Jean était mort en jouant au squash. Paf! That's it. 49 ans. C'est raide. Je veux te dire, ça m'a pris 3 ans pour arrêter de pleurer tous les soirs. Et puis, tous les soirs. Ah, j'ai pleuré. Ça, je me réveillais, puis les draps étaient mouillés. Je me rendais même pas compte que je pleurais. Et puis, une chance que j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide psychologique. J'ai pris des médicaments. Tu sais, il y a des situations. Puis ça, c'est important de le dire parce que les gens ont peur, des fois, d'être jugés parce qu'ils prennent de la médication dans des situations où ils n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Mm-hmm. Puis on vit dans une vie où gérer nos émotions, ça devient de plus en plus périlleux et de plus en plus dangereux pour notre santé mentale et notre santé physique. Ouais. Alors, je tiens à dire aux gens, si vous vivez un deuil qui est très, très difficile à résoudre, si vous avez des problèmes de santé mentale, d'anxiété, si vous vous sentez suicidaire, si vous avez de la difficulté à vous réveiller le matin, consulter. Il n'y a pas de honte, au contraire. Au contraire, je trouve que c'est une preuve d'intelligence, une preuve de courage. Allez consulter. Et si un psychiatre vous prescrit de la médication, prenez-la. Ouais. Je me souviens un jour... Et de la psychothérapie aussi. Et de la psychothérapie pour comprendre exactement quels fils sont en train de lâcher chez vous. Parce que quand on réagit aussi fortement à certaines difficultés puis à certaines épreuves, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas réglé aussi des fois en nous, là. Puis... Je pense que... Toi, tu as eu les deux, tu as eu de la psychothérapie aussi. Ah, j'ai tout fait, moi. Regarde, puis moi, j'ai encore un psychiatre qui me suit. Puis je fais toujours des farces. Je dis toujours, les gens me disent, mon Dieu, après 25 ans, il te suit encore, peut-être encore folle, il doit pas être bon. Mais non, parce que c'est lui qui me permet de poursuivre ma vie et de trouver au fur et à mesure les outils que ça me prend pour surmonter les épreuves qui s'ajoutent tout le temps. On ne peut pas dire, j'ai eu une épreuve, je n'aurais pu. Dans la vie, on n'arrête pas d'en avoir des épreuves parce que c'est la vie. Mais quand t'avais le cœur brisé, en fait. Oui, j'avais le cœur brisé. Et c'est même devenu, parce que moi, je sais pas, je savais pas, c'est toi qui m'en as parlé la première fois. C'est même un syndrome. Le syndrome du cœur brisé de Tako, je sais pas quoi, c'est un nom japonais, je pense. Là, il y a un nom spécifique pour Takotsubo, ça. Takotsubo, exactement. Ouais. Alors, c'est un problème cardiaque qui est lié au ventricule gauche et qui survient quand on est aux prises avec un choc émotif énorme. Tu perds un enfant, tu perds un conjoint, tu te fais violer, tu es attaqué, tu as une nouvelle terrible à propos de ta santé ou de la santé de tes enfants. Tu peux développer ça. Moi, j'ai développé ça, mais généralement, ça revient à la normale avec le temps. Mais moi, ça, c'est un peu compliqué, ce qui fait que depuis plusieurs années, je suis médicamentée pour des problèmes cardiaques qui ne sont pas, à prime abord, mortels pour l'instant, mais qui sont quand même à prendre au sérieux. T'sais. Alors, c'est ça. J'ai un bloc de branche gauche, ça ne dit pas grand-chose, mais bon, alors ça m'occasionne de l'arythmie. Tu sais, moi, mon cœur, il peut battre jusqu'à 220. J'ai fait un jour, parce que soudainement, là, comme ça. Ouais. Je suis soignée à l'Institut de cardiologie. On m'a donné un jour un Holter à porter, qui est un petit appareil que tu portes à la ceinture et qui prend ta tension artérielle, ton rythme cardiaque et tout ça. Et on a réalisé qu'à chaque fois que je sortais de la radio, après 3 heures de radio, mon cœur battait à 115. Puis je ne m'en rendais pas compte pendant que j'animais. Ah non, mais... Probablement que mon cœur est à 115 en ce moment, malgré la médication que je prends et tout ça. Ouais. Ouais. Alors, on vit des vies de stress. Tu sais, il ne faut pas se sentir coupable de ne pas arriver à tout mettre ensemble, à tout juguler, à tout... Exactement. La charge mentale, on en parle tellement de la charge mentale, mais elle est tellement grande pour tout le monde et particulièrement pour les femmes. Ça se peut qu'un matin, on soit flat puis qu'on ne soit pas capable de rentrer travailler. Et moi, j'ai fait venir du Saint-Hubert 5 jours semaine pendant au moins 6 mois quand j'étais en dépression parce que je n'avais pas l'énergie de faire même un grilled cheese à ma fille. Fait que je me disais, bon, ce soir, Rosemary, qu'est-ce que tu prends? Tu prends-tu Elle devait trouver ça drôle. Les enfants, ils suivent tant qu'ils savent qu'on les aime. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Rosemary, ta mère est malade.
je prends les médicaments qu'il faut, je suis soignée et accompagnée, tout va bien aller, il faut juste être patiente. Elle a dit, on va manger du Saint-Hubert. On va manger du Saint-Hubert jusqu'à en temps masse. que maman aille mieux. Hey, je connaissais, dans le temps, on commandait, puis il y avait des points, tu sais, dans le temps, chez Saint-Hubert. Puis là, je connaissais les dames qui répondaient, là, tu sais, par leur prénom, je savais s'il y a des enfants ou pas. Puis là, Madame Bertrand? Oui. Hey, là, Madame Bertrand, vous avez beaucoup de points, là, ça le temps d'en prendre, là. C'était vraiment drôle. Mais c'est ça. Alors, tu sais, les gens... Tu sais, j'ai l'image que j'ai. Je suis très consciente de l'image que je projette. C'est vrai, oui. Parce que gens... tu as une image. Écoute, les gens te voient encore comme l'ex-mannequin que tu as été. Oui, tu es toujours bien mis. Puis j'ai toujours l'air au-dessus de magnifique. mes affaires, mais je suis bien souvent en dessous de mes affaires, comprends-tu? Mais tu vois, j'ai un j'avais tempérament Varda, comme ça. il y a quelques jours, qui le dit elle-même, je m'auto-proclame la diva de Brossard. Puis toi, je me disais, je vais dire à Dominique, je sais pas si ça va aimer ça, mais c'était comme la diva de Westmount. Ben, ça peut même plus être Westmount parce qu'on habite Montréal maintenant. Exact, la diva de Ville-Marie. Parce que non, c'est du carré mille doré. Oui, c'est ça, exactement. La diva du centre-ville de Montréal. Non, mais les gens te voient comme... écoute, t'es grande, t'es majestueuse, je suis consciente de mon image, oui. Je suis consciente de ce que ça projette. Mais derrière ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de peine, beaucoup d'épreuves. Ma vie a été jalonnée d'épreuves sérieuses. C'était quoi la pire, tu dirais? La pire, c'est le deuil, je te dis. Bon, puis évidemment, tu sais, te ramasser enceinte avec un accident d'auto qui te cloue au lit pendant 6 mois, hébergé par ta mère. Et tu te demandes si ton enfant va être normal, tu te demandes si tu vas accoucher dans des circonstances normales. Ça aussi, c'est assez difficile, je te dirais. Mais ça, ce sont les 2 plus grandes épreuves de ma vie. Mon père était très malade, je l'ai suivi aussi. Ça a été très, très difficile d'accompagner mon père tous les jours, ce qui me vaut mes cheveux blancs aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas aller chez le coiffeur. Je pouvais pas aller chez le coiffeur, puis les cheveux poussaient, puis je dis, c'est beau ça finalement, parce que j'accompagnais mon père tous les jours pendant des mois. Et c'est ça qui a fait que tu as grisonné plus... non, c'est en fait que les cheveux poussaient, puis je me disais, regardons ça, c'est joli. Alors finalement, tu l'assumes complètement. C'est ça. Et je l'assume complètement maintenant. C'est ça. Ce qui est bien. C'est drôle parce que tu parles de toutes ces expériences que tu as vécues qui sont des expériences de vie, mais qui laissent des marques. Ça laisse des marques. Complètement. Effectivement. Et je les retrouve un peu dans ton plus récent. Mais c'est intéressant que tu me dises ça, Isabelle. Tu es la première à me dire ça. Tu me reconnais dans chacun des personnages. Oui, j'ai le goût de pleurer quand tu me dis ça. Tu es la première à voir. Et déjà, tu as le cœur brisé. Je veux pas empirer ton affaire. Non, je sais pas. L'inquiète pas. Mais c'est ce que je me disais. Je me disais, mon Dieu, parce que il y a accident là-dedans, il y a tous les traumatismes. Toutes les épreuves, les pertes. Oui, exactement. Les personnages, parce que c'est plein de personnages. Écoute, tu te magasines une autre série ou un autre film avec ça. Mais écoute, je sais pas. La Caravane des anges, les amis, vous allez... C'est tous des personnages extrêmement humains. Ils ont tous un travers, gros travers pour certains, un gros travers que tu dis, si je le croisais, je l'aimerais pas. Exactement, mais finalement, quand tu finis le livre, tu l'aimes. dis oui. Mais c'est ça que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que des fois, on a des a priori sur les gens, puis si on connaissait le combat qu'ils mènent, si on connaissait les combats qu'ils ont menés et les difficultés qu'ils éprouvent dans la vie, on serait pas mal moins judgmental, tu sais. Tellement. Vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai. Moi, les gens qui me connaissent pas trouvent que j'ai l'air froide, que j'ai l'air dure. Je suis la plus sensible du monde. Mon psychiatre me dit, mon Dieu, vous êtes une éponge, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis je trouve ça dur. Mais tu as eu une de carapace aussi, Dominique. Il a fallu, parce que sinon je serais tombée en miettes. Tu comprends? C'est ça, il a fallu que je me protège parce que le niveau d'anxiété et de sensibilité que j'ai par ma nature est tellement difficile à gérer qu'il a fallu qu'à un moment donné, je mette des distances parce que sinon, moi, écoute, tout me rentre dedans comme un camion, là. Ça, c'est sûr. Ouais. Je suis la fille la plus sensible qu'il n'y a pas, mais mon psy me dit, si vous n'aviez pas cette sensibilité-là, vous ne pourriez pas créer des personnages aussi humains. Exactement. C'est ça. Complètement, qui ont une grande part d'ombre, mais qui ont une part lumineuse aussi. Oui, un désir de s'en sortir. Voilà. En fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, comment avez-vous fait pour vous identifier à un personnage central qui est un homme plutôt qu'une femme? Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est ce qu'on a dans le cœur qui nous rallie. Ouais. C'est pas ce qu'on a dans les culottes. C'est ce qu'on a dans le cœur qui fait qu'on se sent des affinités avec les gens. Alors, Michel, qui est mon personnage principal, il y a des grands bouts que c'est moi, là. Ouais. Puis, moi, je sais comment tu peux avoir plusieurs niveaux de langage. Oui. Et je les retrouve aussi on sac un peu. Pour définir chacun des personnages. Oui. Il y a un grand bout en anglais. Il y a des, puis des fois, tu sacs, t'écris. Mais c'est une écriture. Là, je me dis, par moments, je me dis, tiens, parce que, tu sais, moi, quand je lis, je lis en me disant,
tu sais, ça va m'amener des questions. Ça va m'amener... Puis là, je me dis, ça, j'ai l'impression qu'elle écrit pour les Français. Tu sais, parce que tu dis le mec, bon, j'ai différents niveaux de langage. Et puis là, soudainement, je l'écris, je fais comme, OK, ça, c'est pas pour les Français, certains. Mais remarque que dans la version des Jardins secrets remplis d'orties, qui est sortie en France, on a très, 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 très peu changé le texte. Est-ce que tu le changes quand tu, justement, il y a des... il faut quand même ajuster? Il faut ajuster un petit peu. On a fait vraiment un minimum. Non, mais c'est ça, on a fait un minimum quand même parce qu'il y a vraiment des expressions. Tu sais, genre Niguane, mettons, le français ne comprendrait pas ce que ça veut dire. Alors, on ne veut pas non plus nuire au plaisir de la lecture, tu comprends? Mais tu m'as fait travailler, même pas une première page. Je me suis dit, bon Dieu, ça va être long de lire ce roman-là. Première page, obligé de prendre mon dictionnaire sur mon téléphone. Comment ça? Ben parce que j'ai appris un mot. Lequel? Que je ne savais pas. Ave. Ah, ben oui! Quand on a le visage hâve, le teint hâve, on est comme exsangue. Voilà, exsangue. Tu vas encore nous faire chercher dans le dictionnaire. Mais hâve, ça veut dire justement quelqu'un d'émacié. Oui, exactement. Qui a le visage très, très qui tombe, amaigri. Oui. Et avant même la fin de la première page. C'est bon. J'adore ça. Mais écoute, c'est le livre qui m'a demandé le plus d'énergie à écrire. C'est vrai? Je suis devenue folle en écrivant ça. Quand j'ai mis le point final, je hurlais dans la maison. Mon mari il était apeuré. Ça m'a demandé une énergie folle. Pourquoi? D'abord parce que j'avais un deadline très rapproché. Puis moi, je ne suis pas du genre à remettre mes affaires en retard. Et puis, ça venait vraiment me chercher à l'intérieur. Vraiment. Chaque personnage, comme tu dis, a quelque chose de moi. Et ça venait brasser des affaires. Quand tu écris, ça brasse tout. C'est comme tu brasses de la boîte. Tu dis à un moment, voilà qui prouve que... mais parce que, bon, tu cites plein d'auteurs, d'ailleurs. Puis là, c'est le bout, tu cites Annie Ernaux. Tu dis, regardez, c'est Michel qui parle. Il sort de prison. Puis bon, il dit, regardez Annie Ernaux, tiens, la reine du roman autobiographique à qui on a récemment remis le prix Nobel de littérature. C'est quand même pas rien. Voilà qui prouve que raconter sa vie, c'est déboires et c'est remonter. Parfois, ça paye. En plus de patcher un certain nombre de plaies qui ne cessent de saigner malgré le temps qui est pourtant censé tout arranger. Oui, le temps arrange t'écris pas pour tout. te guérir d'une certaine façon? Je pense que oui. C'est pas ça que... C'est ça que ça a comme conséquence, mais je pars pas avec cette visée-là. Non, c'est sûr. Non, mais c'est clair que je touche à des affaires que je ne pourrais pas toucher autrement que par l'écriture. L'écriture te permet d'aller autour, d'aller doucement à ton rythme. C'est pas comme bang d'en face, tu comprends? Ouais. Mais c'est sûr que quand tu te mets à écrire un roman où il y a autant de sensibilité que dans celui-là ou dans mes romans, tu dors mal. Ça, c'est sûr. Il faut que tu t'attendes dès que tu commences que tes nuits vont être courtes. Tu cites Jean d'Ormesson, qui a écrit « L'art du roman consiste à dissimuler du chagrin sous la syntaxe et de l'amour sous les mots. » Ben, c'est ça qui Très fait, beau. C'est ça qui fait qu'un roman est attachant. Oui, puis qu'on s'attache à des personnages et qui nous poursuivent après. Parce que ce qui me touche, moi, dans ce que j'écris, touche le lecteur, c'est sûr. Parce qu'au bout du compte, on est toutes pareilles. On a tous besoin d'amour, on a besoin de se faire aimer, on a besoin d'aimer, on a besoin de sentir que les gens sont autour de nous, on ne veut pas vivre de solitude. La solitude, c'est une affaire, mais on ne veut pas vivre isolé. Tous ces personnages-là fuient ça. Ouais. Comme moi, comme toi, comme tout le monde. Ouais. Finalement, on est bien plus pareil qu'on pense. Même quand on a l'impression qu'on est aux antipodes l'un de l'autre. Et on le voit très bien dans La Caravane des anges. Vous allez aimer ça parce que ça se passe dans un Walmart. Ça se passe dans un Walmart. Une veille de Noël, ils sont tous pris pour célébrer le temps des fêtes ensemble. Puis ils s'organisent. Bien différents, puis ils s'arrangent. C'est toute une gang qui n'a pas rapport. Tu sais que ça, j'ai lu ça, c'est un fait réel. J'ai lu dans le journal de Montréal l'année dernière cette situation-là. Un Walmart est resté ouvert toute la nuit pour héberger des gens parce qu'il y avait une tempête de neige. Et là, je me suis dit, shit! C'est vraiment wow! Ben, en tout cas, j'ai un début, j'ai un endroit où, un huis clos où les choses peuvent se passer. Et qui te permet d'y amener toutes sortes de gens. Toutes de monde. Tu sais, une galerie de personnages qui n'ont pas rapport un avec l'autre. Mais c'est très actuel. Je sais que tu es une fille aussi qui suit l'actualité. Oui. C'est très actuel. Tu sais, on parle de CHSLD, on parle de réhabilitation aussi. Exactement. On parle de violence, de rédemption, on parle de jeunes, de DPJ. De ce qui est bien et de ce qui est mal, parce que ça change beaucoup, ça, je veux te dire. Ce qui était bien il y a 20 ans, c'est mal aujourd'hui et vice-versa. C'est difficile aujourd'hui de vivre selon sa conscience.
Parce que tout change. Ouais. Tout change, puis on ne sait plus où se retrouver. Avant, c'était bien, maintenant, c'est mal. Avant, c'était mal, maintenant, c'est bien. On ne sait plus trop. Alors, dans ce roman-là, c'est ça. Alors, je vous le recommande. La t'es Caravane trop des fine. Anges, le nouveau roman de Dominique Bertrand. C'est publié chez Flammarion Québec. Il y a quelqu'un qui écrit à Madame Dominique Bertrand. C'est la simplicité dans cette grande dame. Ah, c'est bien trop compliqué d'être compliqué. Bien mieux d'être simple. C'est vrai. Dominique, merci beaucoup Merci d'avoir à été toi. là. Merci, ma bien. copine. Merci, copine. Tout de suite après, Marc-André Grondin est avec nous.